Et j'ai mis ici que pour celui qui a compris ça, tu verras que tu ne vas plus être dispersé. Tu ne seras plus dispersé. Tu ne seras plus là pour un homme. Parce qu'il a fait ci, les petites choses là. Tu n'es pas dedans. Parce que tu as compris pourquoi tu es dans l'église. Tu connais la volonté de Dieu. Tu as discerné ce qui est agréable à Dieu. Alors, cherche à plaire à Dieu. En faisant quoi? Serre la volonté de Dieu. Même si c'est un homme que Dieu utilise. Hein. Parce que souvent on se dit, bon, servir la volonté de Dieu. Alors moi, j'attends que Dieu me parle. Hein. Mais Dieu peut te parler au travers de son serviteur. Mais cette volonté qui se dégage, qui l'aura dégagée, c'est celle-là qu'il faut connaître et l'accomplir. En faisant ça, même si tu es à côté de cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu, tu es en train de servir Dieu. Et si Dieu veut t'utiliser à une autre dimension dans le ministère, Dieu le fera aussi pour toi. Mais tu sers d'abord un homme. Tu es d'abord à côté d'un homme. Tu sers Dieu, mais à côté d'un homme. Tu sers Dieu à côté d'une femme. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et il est dit pour celui qui fait la volonté de Dieu, il y a une joie qui déborde son cœur. Là pourquoi tantôt quand dans mon introduction, je disais que regardons toutes les petites difficultés, les épreuves que nous aurons, même dans le ministère, comme étant un sujet de joie. Mais oui, une source de joie. Mais pourvu que tu accomplisses ta tâche et réjouis-toi. Cela m'amène à illustrer un peu ce petit passage, je vais paraphraser. Les disciples remplissaient en leur temps, à leur époque, du nom de Jésus, les villes là où ils étaient. Ils n'arrêtaient pas de parler de Jésus. Et à cause de ça, ils ont été fouettés. Mais, curieusement, la Bible déclare qu'après être fouettés, une grande joie s'est emparée d'eux. Ils étaient contents. Oh, comment quelqu'un va te fouetter? Tu es content. Vous avez déjà vu ça? Ils étaient contents d'être fouettés. Vous savez pourquoi? Mais parce que, en servant le Seigneur, les souffrances auxquelles ils ont été exposés, en servant le Seigneur, pour eux, c'était une manière de dire, moi aussi, même si j'ai été fouetté, Jésus a subi plus que ça. Mais le fait d'avoir été fouetté à cause de son nom, moi aussi je participe aux souffrances de Christ. Et une joie se dégageait. Le Saint-Esprit leur mis en joie. Il y a aussi l'onction de joie, je crois. Vous ne croyez pas? Je n'ai pas dit qu'il faut aller rire partout, mais là, non! Quand l'onction de joie, le Saint-Esprit se manifeste, c'est au moment où vous obéissez. Vous ressentez une joie qui émane de votre cœur. Hein? Au moment où tu sens que non, là, j'ai mis une bonne action, merci Père. J'ai accompli une bonne action. Et le Saint-Esprit agrée. Et il y a une joie qui déborde et qui te rassure. Et qui rassure, je suis dans la bonne voie. Alléluia. Amen. Travaillez de bon cœur, frères et sœurs. Travaillez de bon cœur. Travaillez de bon cœur. Même si cela mérite le fouet. Un jour, il y a des années en arrière, hein, j'ai vécu ça moi-même. Je connais ce frère. C'est le petit frère de Patrick Nomézu. À lui, nous allions souvent de quartier en quartier. Nous évangélisions comme ça. Et un jour, je crois qu'on allait évangéliser dans un quartier. Et lui, je ne sais pas ce qui s'est passé, avec qui il était. Je n'étais pas avec lui, mais il nous a rendu témoignage. Ce que je viens de vivre là. Il est rentré derrière le comptoir, carrément aller parler de Jésus là-bas derrière. Tu allais trouver même le gérant, la gérante plutôt. Et donc le copain était pas loin. Ça c'est qui parle avec ma femme. Vous savez que dans le monde, hein, pour eux c'est leur femme. Même s'il n'y a pas la bague, il n'y a rien. C'est sa copine qui c'est ma femme. Je vous assure, quand il est rentré dans le bar, il a roué de coups le petit feu de Nomézu. Coup de poing. Alors qu'il était en train de parler de Jésus. Quelle souffrance, ça fait mal. Hein? Voilà. Voilà ce que nous vivons sur le terrain. Moi, une fois, je vais prêcher à Évasion, là où je suis avec les jeunes là-bas.
Je vais prêcher, je suis rentré dans une maison, mais j'avais oublié que c'était écrit devant un cancard. La religion est un cancard qui se trouve au 10. Mais ils ont leur filet dans les quartiers. Hein. Madame nous a bien reçus. On a commencé à parler. J'ai commencé à parler vraiment avec joie. Le monsieur rentre. Il fait comme si tout va bien. Il va s'asseoir. Après, il me dit arrête. Arrête-moi tes mensonges là. Sors de chez moi. Imaginez-vous, en pleine prédication, on arrête Jésus. Parce que quand nous témoignons, c'est Jésus qui parle. Ah, j'ai dit frère, alors, il faut éviter de prendre le coup. Parfois, il faut partir. Hein? Il ne faut pas forcer. On te dit sors. Quelqu'un m'a dit quelque part, ah non, moi je n'ai pas besoin de Jésus. J'ai dit, si tu pouvais savoir que tu es misérable, le péché, ton péché t'amènera à la mort, alors que moi je t'apporte la vie. Donc, il y en a qui n'ont pas besoin de Jésus. Non, c'est pas la peine de venir ici, monsieur. Je n'ai pas besoin de Jésus. Jésus, le sauveur du monde, celui qui a le remède pour donner la vie à un être humain. D'abord, il a même ton souffle entre ses mains. La personne, Jésus peut dire, aujourd'hui même je prends ton âme. Ah, c'est dur, le cœur de l'homme est dur. Parce que quoi, l'homme sert un autre Dieu, avec petit dé. Frère, le service dont je parle là, c'est pas, dans le monde ils servent aussi là-bas. Hein. Ils servent le diable. Ceux qui ne sont pas de Christ servent le diable. Ils ne servent pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ne sont pas de Christ servent le diable. Ils servent le monde. Vous allez me dire, mais comment je peux servir le monde? Ah bon? Mais le monde, même le mot monde là, fait le contraire, démon. Monde. Le monde là, c'est le démon. Hein? Mais c'est des bons mots, hein? Monde. C'est bon entendre, le cosmos. C'est ce que ça veut dire en grec. Mais si vous essayez de faire jouer un peu la tête, monde aussi, tu peux dire c'est démon, hein? Il est dedans, dans le monde. Il manipule les gens dedans. Les gens le servent. Voilà pourquoi vous voyez les gens servir vraiment Satan. D'autres disent, mais moi je l'ai choisi. Jusqu'à ma mort. Je suis catholique, je resterai catholique. Je dis, mais moi aussi je suis catholique. Attends, qui n'a jamais été catholique ici? Moi je suis catholique, hein? Quoi, vous ne croyez pas? Le pasteur que vous voyez debout, je suis catholique. Voilà ce que je lui ai dit. Mais pas le catholique là. Je n'adore pas Marie. Je n'adore pas les cartes, les photos. Je n'adore pas les bouts de bois. Je n'adore pas l'Eucharistie. Mais mon catholique appartient à l'église universelle qu'on appelle église catholique. C'est l'église universelle. C'est nouveau pour vous, hein? Catholique veut dire universel. L'église mondiale, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, quand je les évangiles catholiques, je suis catholique comme toi. Mais sauf que toi et moi, on n'a pas la même doctrine. Et pourtant, tu es là-bas. Non, suis ma doctrine. C'est une doctrine mondiale, universelle. C'est Christ qui est devant. Alléluia. Il ne faut pas dire là-bas que j'ai dit ici que je suis catholique. Parce que les chrétiens, vous là, je vous connais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas de là-bas. Le pape noir, le pape blanc. Non. J'ai dit le mot catholique veut dire universel. Église universelle. C'est l'église du monde. C'est l'église de Christ. Jésus est venu pour compléter une église. Elle est visible, elle est aussi invisible. Pendant que nous sommes là, vous savez que nous sommes aussi en haut. C'est fort, hein? Amen. Un mystère, l'église de Jésus. Elle est en même temps visible, elle est aussi invisible. Et elle est plus dangereuse quand elle est invisible. Gloire à Dieu. Je crois que je vais avancer. Oui, nous allons parler deuxièmement de l'héritage. L'héritage des cieux. Pour ceux qui travaillent, sachez qu'il y a un héritage. Il y a une récompense. L'héritage, c'est aussi ce que Dieu réserve à ceux qui travaillent. Tout comme vous voyez les gens qui travaillent sur la terre, ils attendent, n'est-ce pas, un salaire. Mais laissez-moi vous dire que Dieu aussi a prévu cela. Amen. Pour le chrétien qui travaille la chorale et qui le fait de bon cœur, toute sa vie elle est dedans, ou bien il est dedans. Sache qu'il y a un salaire derrière.
Alléluia. Rien à voir avec le salaire du monde. D'abord, c'est ce qui mérite ce salaire-là. Pendant que tu es sur la terre, je ne sais pas s'il faut dire l'échiquier, ton compte en banque ne fait que grossir. Puisque tu pointes, tu travailles. C'est un sacrifice. Chanter là. Ils nous ont fait du bien quand on a chanté tout à l'heure. Ça nous élève, hein? J'ai vu des sœurs vraiment esquisser les portes là. J'ai dit, ah, c'est là. Elle se rappelle encore l'autre côté. Hein? On n'est pas loin. Hein? Mais elle s'est appliquée aussi à danser en chantant. Alléluia. C'est un travail. Une homme peut être sauvé en écoutant la mélodie, la louange. Mais il y a un salaire, mes soeurs. Faites-le de bon cœur. Efforcez-vous de le faire de bon cœur. S'il faut jeûner de temps en temps, jeûner même une fois par semaine, pour que ta voix soit encore, pour que tu négocies avec Dieu. Hein? En fait que lorsque ta voix chante, il y a autre chose qui se dégage et qui touche le cœur. C'est ça, servir. On fait des efforts pour bien faire. C'est de toute notre âme, de toute. Hein? C'est ça. Si c'est la jeunesse, le responsable de la jeunesse, on t'a dit, tu es le responsable de la jeunesse. Dieu sait que tu es responsable. Tu as déjà l'autorité. On t'a déjà légué le pouvoir. L'homme de Dieu t'a béni pour ça. Fais-le de bon cœur. Fais tout, approche les jeunes. Parle avec les jeunes. Cherche à comprendre leurs difficultés, leurs problèmes. Ça peut même t'amener à trouver des messages à propos. Ou bien même à discuter avec l'homme de Dieu pour qu'il prépare un message qui vient aider les jeunes. Des débats chrétiens entre jeunes. Ça peut aider les jeunes à grandir spirituellement pour ne pas se perdre. Mais dans le monde là, les jeunes là-bas c'est bouya bouya. Kumboulou, kumboulou, kumboulou. J'ai rencontré un aujourd'hui à 5h du matin. Je suis sorti très tôt. J'allais dans mon jardin, visiter mon jardin au Sénarès. Je voyais, il arrive sur 16 août. C'est un petit du quartier. Mon petit, tu viens où? Tu ne sais pas ce qu'il a marmonné après, il est rentré. Ah! Pendant que les parents dorment 5h du matin, tu sors d'où? Mais la mort te trouve là-bas. Après ça, tu causes des problèmes aux parents. Il faut payer des cercueils, il faut payer ceci, il faut payer ceci. Frères et sœurs, servir maman, Dieu, de ce monde-là, c'est la mort. Là-bas, il faut pointer tous les jours. Même si tu es blessé, tu pointes. Tu es malade, tu pointes. Jusqu'à quand mort s'ensuit. Lui n'attend que la mort, Satan. La mort de l'homme. Il faut savoir de quel côté choisir pour servir, pour le vrai service. Donc je disais que l'héritage des cieux, c'est la récompense. Chaque chrétien qui travaille avec amour doit avoir à l'idée qu'il y a une récompense qui l'attend dans les cieux. Cette récompense s'appelle aussi l'héritage. L'héritage des cieux. Ah, donc ça veut dire que quoi que nous fassions, ayons toujours à l'idée qu'il y a un salaire. Même si le monde ne le voit pas. Mais nous, par espérance vivante, nous savons que quelque chose nous attend au ciel. Pour certains, il y aura des couronnes. Nous avons entendu souvent ça. Des couronnes de vie. La vie éternelle, c'est un héritage. Mais la Bible dit encore même qu'avec Christ, nous sommes co-héritiers. Co-héritiers avec Christ. Ah, donc ça veut dire que ce que Christ a hérité, moi aussi, toi aussi, tu l'as hérité. Alléluia. Mais travaille à ta tâche, puisqu'on est encore là. Hein? La vie éternelle paraît lointaine. Hein? C'est vrai qu'elle peut venir aujourd'hui. On l'a dit depuis à Noé, non? Elle peut venir aussi aujourd'hui. Hein? Mais ce qui est sûr, elle viendra un jour. Mais pendant que nous sommes encore vivants, travaillons à notre tâche. Servons Christ, le Seigneur. Et la récompense viendra. La récompense va encore dire quoi? La récompense de nos bonnes actions. Amen. Ah, là maintenant vous allez comprendre. De quel travail s'agit-il? La récompense de nos bonnes actions. Et là, je demande à l'ancien Patrick Bonguet de lire 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. À partir de là, tu sauras quelle est ta tâche dans l'église. Je lis la parole de Dieu dans 2 Pierre
chapitre 1, verset 3. Oui, en descendant jusqu'à 12. On va beaucoup lire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Arrêtons-nous là. Il nous a appelés. Dieu nous a appelés. Donc tu as été appelé. Même si tu es enfant, tu as été appelé pour une tâche. Même si tu ne la connais pas. Vous voyez, nous sommes tous appelés. Il y a aussi des appels individuels. Hein? Il y a des appels pour être devenu pasteur. Il y a des appels pour être apôtre. Il y a des appels pour être docteur de la parole, pour être évangéliste. Tous les ministères que vous connaissez. Mais le premier appel de chacun de nous, Dieu appelle chacun à être sauvé. Le premier appel, c'est être sauvé. Amen. Si quelqu'un n'a pas encore fait ça, ce matin, rentre dans l'appel du salut. Sois sauvé d'abord. On ne naît pas enfant de Dieu. Hein. On devient enfant de Dieu. Il y en a qui passent dans le ventre, là-bas, il est déjà chrétien. Non! Même si papa est catéchiste. Non! Toi, tu es un bon païen dans le ventre. Et quand tu sors là, tu es un païen même. Le péché est là. Vous comprenez? Mais le péché dort encore. Il dort encore. C'est comme si tu es encore en hibernation. Il est là. Il est là. Mais toi, tu es tout bébé. Mais toi, tu ne sais pas que dedans de toi, il y a une loi. La loi du péché et de la mort. Maintenant, au fur et à mesure que tu grandis, tu commences à voler un peu. À fouiller les poches de papa. À boire le lait. Pendant que les autres dorment, tu as déjà ouvert le frigidaire, la bouche, et puis tu ne prends pas la peine de mettre dans le verre. Hein. C'est la bouche calme. Ces petits bonhommes sont des cas. Et quand tu le surprends, il dit papa. Il dit papa. Papa quoi? Ça c'est Gédéon quand il était petit. Tonton Jules l'attrape à la cuisine et dit papa. Papa quoi? Le péché. Il commence petit. Un jour, j'ai vu deux petites fillettes, 4 ans, 5 ans. Je ne sais pas. Non, le péché est fort. Il a vraiment une loi qu'il exerce. C'est une pression qu'il exerce dans les humains.